Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai retourné ma caméra. J'ai acheté un petit outil bien sympa pour filmer. Du coup, je voulais vous le présenter. Alors c'est celui-ci, c'est le Selfie Stick. Alors je suis désolée, ça apparaîtra à l'envers. 3 en 1. Il est super sympa et vous le trouvez chez Action pour moins de 4 euros. Parce que moi, pour filmer, j'avais une espèce de perche en fait amovible avec une espèce de gaine qu'on tendait plus ou moins voilà, selon la profondeur qu'on souhaitait pour filmer. Et j'ai payé ça en fait 20 euros sur Amazon et catastrophe. Il fallait toujours resserrer, etc. Que là, vous voyez, je suis en train de filmer avec ce pied-là. Et c'est impeccable. Ça ne bouge pas. Vous pouvez... alors, vous pouvez l'agrandir, la longueur elle est extensible de 20 à 70 cm et vous avez un support rotatif à 270 degrés. Donc du coup vous pouvez facilement faire pivoter votre appareil photo. Et puis c'est marqué compatible avec la plupart des smartphones. Et voilà. Donc ça se présente sous cette forme-là. Vous le trouvez dans le rayon pochette pour les portables, un peu multimédia. Et à moins de 4 euros, franchement, ça vaut trop le coup. Je voulais vous présenter ce petit produit-là si vous ne l'aviez pas vu. Au niveau de la perche, ça reste du plastique. Il faut bien mettre la perche sur une surface bien plane. Sinon, évidemment, ça bougera et la vidéo sera pas top. Mais vraiment, je vous le conseille. Je l'ai vu sur une vidéo d'une youtubeuse. Et je ne sais plus qui, je la remercie. Parce que je trouve ça très très sympa pour moins de 4 euros. Je voulais vous montrer ceci. Ensuite, confinement oblige, il va bien falloir s'occuper le week-end. J'ai demandé à mon mari d'aller faire quelques courses. Donc déjà, me ramener de la all-purpose et des sticks. Des sticks, des glue sticks qui vont donc avec ce pistolet à colle là qu'on trouve chez Action. Alors, le pistolet il est vraiment cracra, je suis désolée, je m'en suis beaucoup servi. Que vous trouvez chez Action. Alors il me semble que celui-ci c'est dans les 6 euros et ça doit être moins de 2 euros chez Action. Je vais vous faire mon retour sur l'utilisation du pistolet. Vous en avez deux. Alors un que propose Action qui est vraiment le premier prix, l'entrée de gamme. Je vous déconseille vivement. En plus, les tubes de colle, ils sont très jaunâtres, ce qui fait que ça marque beaucoup les créations. Donc, franchement, nul de chez nul. Alors que les sticks glue pour ce pistolet-là, vous voyez, ils sont transparents. Donc, bon, on voit toujours le point de colle sur les créations. Mais c'est beaucoup moins visible que avec l'ancien pistolet. Alors, mon retour par rapport à ce pistolet. Il chauffe super vite. Il fait très bien son job. Par contre, je trouve que l'embout est vraiment trop gros. Trop gros. Donc tout de suite, ça va vous faire une grosse goutte de colle, malheureusement. Donc il est très bien pour coller des gros embellissements. Par contre, pour les embellissements beaucoup plus fins, je pense que je vais m'orienter vers le pistolet à colle 6X. J'ai vu des utilisatrices, il a l'air super bien. Parce que celui-ci, en fait, il est bien pour le prix, mais il forme des grosses gouttes, ce qui fait que vous avez des traînées de fil de colle à couper, quoi. C'est un peu pénible. Mais pour le prix, il fait très bien le job pour... si vous n'utilisez pas trop de pistolet colle, il est très bien. Voilà. Ensuite, ils avaient un arrivage de petites boîtes de peinture aquarelle. Alors, ils appellent ça une boîte de peinture de voyage. À moins de 3 euros. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je vais l'ouvrir avec vous. Je ne vais pas tester là. Parce que déjà, il va bientôt faire nuit. Et puis, j'ai pas du tout l'énergie ce soir. Mais je voulais juste vous la montrer. Alors, c'est un format de poche. Alors, moi, j'ai été surprise. Je pensais avoir, vous savez, des petites pochettes souples. Et en fait, c'est une pochette rigide. Pour les dimensions, elle fait à peu près, j'arrondis, 12 de long
et à peu près 8 de large. Donc c'est du plastique rigide, donc c'est super bien pour le transporter. Et elle se présente comme ceci. Donc vous avez un petit nuancier en plastique pour protéger les aquarelles. Un petit pinceau, alors là, franchement, entre nous, je l'utiliserai, autant dire jamais, je pense. Très très fin, mais bon, pourquoi pas pour les finitions. Moi, pour faire la peinture aquarelle, je vais utiliser ceci. Je vais vous montrer. Je vous avais fait le retour haul de chez Ninon Horizon Créatif. J'ai pris cela. On va regarder ensemble. Je crois que vous avez payé 6 ou 7. C'est la marque Jane Davenport. Et il y a 2 embouts. Donc ça se présente comme sur la forme d'un stylo, ce qui fait qu'on peut le mettre sur... je vais vous montrer. Par exemple, sur... voilà, on peut l'associer avec... pour pas les perdre lorsque l'on part. Et alors, donc c'est un réservoir d'eau, bien sûr. Il y a pointe fine. Le réservoir d'eau, il est quand même pas trop mal. On a un réservoir de 10,5 de longueur. Et on avait une pointe plus épaisse. Voilà. Donc et je crois que je les ai payés moins de 7 € les deux. Et alors les poils, c'est... je sais pas. Ça m'a l'air de qualité quand même. J'ai préféré pour faire des belles aquarelles prendre des pinceaux de qualité. Donc ça, ce sera à tester. Je ne l'ai pas encore fait. J'avoue que je suis pas une pro de l'aquarelle. Donc je verrai. Parce que là, je voudrais commencer l'art journal. Et les couleurs, vous en avez 18. Donc c'est des couleurs mat. Il n'y a pas du tout de pailleté ou quoi que ce soit d'autre. Et voilà. Oups. Excusez-moi. Donc c'est pas mal du tout pour le prix. Je vais tester bientôt cette petite boîte de voyage qui me plaît beaucoup. Voilà pour les achats. Donc vraiment pas grand chose. Je voulais juste vous les montrer au cas où vous ne les auriez pas eu dans votre action. Mais bon, avec le confinement, je pense que maintenant ça doit être bâché. Au niveau des créations, j'en ai fait 2 cette semaine. J'ai fait toujours sur le thème de Pâques en reprenant, vous savez, les décors, les motifs de la petite fille avec le petit lapin. J'ai fait cette rosette que je trouve très mignonne. Alors j'espère que... voilà, il va faire le point. Donc très simple. Hein. J'espère que vous allez bien voir. Est-ce qu'il va bien vouloir zoomer? Il ne veut pas trop faire de focus. Donc des petites découpes, de la cisaille, de la toile de jute. Simplement ma petite découpe de bordure qui est celle-là. Une paille rouge, mais je trouvais ça trop rouge, donc je l'ai enrubanné. Un petit nœud en satin rouge. Voilà. Ici, j'ai mis un petit bouton que j'avais eu chez Noz sur une petite fleur. Un petit sticker Spuffy. Et voilà. Donc, je la trouve très très jolie avec 3 découpes. Elle est pas trop grosse quand même. Elle fait 9 de diamètre. Et du coup, ça va avec toute ma petite série de petites décos comme ça pour Pâques. Donc, je trouve ça sympa pour mettre dans un pot. Bon, nous, cette année, on reçoit personne hein, pour Pâques, mais mettre dans un petit pot pour décorer votre table. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me demander. C'est simple comme bonjour. Voilà. Et ensuite, pour un concours, alors j'espère que la personne, elle ne regardera pas. Je pense pas qu'elle soit abonnée à ma chaîne. On devait faire une carte pop-up
Donc comme je voulais lui envoyer là, mais j'ai du mal à avoir ses coordonnées. Donc du coup, j'ai fait une carte pop-up sur le même thème. Donc ça se ferme comme ça, j'ai pas encore terminé. Et une fois qu'on ouvre, en fait, voilà, on a un petit décor comme ceci, en profondeur, que je trouve très très chouette. Donc là, c'est pareil, hein, les cartes pop-up, je suis pas trop carte, mais ça, c'était un plaisir de la réaliser. Il me reste encore toute la déco du devant et du recto et du verso de la carte. Mais je trouve ça chouette aussi, la carterie. C'est moins mon dada, mais c'est pas mal non plus. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Et puis, je mettrai certainement en ligne demain. J'ai fait une vidéo sur les créas que j'avais faites pour Martha Candela pour son concours. Et également pour celui de Karel Scrap. Donc, j'avais fait une petite vidéo en amont. Les colis sont arrivés à bon port. Donc, les filles doivent les ouvrir et avoir la surprise avant que je poste sur ma chaîne la vidéo présentation. Donc si tout va bien, demain il y aura une vidéo sur mes créas, si ça peut vous inspirer. Et puis comme c'est bientôt les vacances, là je voudrais faire avec vous un tuto avec un album cœur. Voilà, comme ceci. Vous savez, j'ai eu ce dies là chez Nose. Donc si ça vous intéresse, je vais le faire avec ce papier là. Alors attendez. Je vais le faire avec ce papier là, la collection Florabella. Je vous avais présenté. Si vous voulez plus d'images, n'hésitez pas à aller voir la présentation All Horizon Créatif. Et je vais faire pour ma pépette un petit album, puisqu'elle fait de l'équitation, pour mettre toutes ces photos souvenirs. Et je vais le faire en forme de cœur. Ça, c'est le prochain projet. Et je pense que ça va être plus simple avec ce trépied, du coup, pour pouvoir le faire. Donc, si vous êtes intéressé, vu qu'il y a du monde qui veut me suivre, je ferai un tuto avec plaisir. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon vendredi. Et puis, je vous dis à très bientôt ce week-end pour de nouvelles vidéos. Merci, on atteint bientôt les 300 abonnés. Je suis super contente. Et un petit nota bene. Je n'ai pas reçu tous les mails de confirmation, les filles et les garçons, pour le concours. N'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées, parce que j'ai déjà eu plein de participants qui se sont proposés, mais j'ai pas eu de retour par mail. Donc, c'est pas que je veux vous pousser, mais moi, j'aimerais bien être à jour du nombre de participants pour pouvoir constituer les lots. Donc, ce serait sympa de m'envoyer un petit mail et de penser à moi. Voilà, et bien sur ce, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.